toutes et à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du compteur de passage. Donc ça va être assez court puisque le compteur de passage c'est ce petit carré jaune que vous avez en bas à gauche de votre écran et qui s'active à chaque nouvelle connexion. Quand vous ne l'avez plus, il suffit de vous déconnecter et de vous reconnecter sur le logiciel, il réapparaît. C'est ce qui se passe si vous avez appuyé sur cette petite croix jaune en haut à droite du carré. Le module disparaît, il suffit de quitter et de se reconnecter pour le réactiver. Le compteur de passage, il a été activé à toutes les BM fin 2023. Il vous permet de connaître le nombre d'entrées dans votre bibliothèque et puis après de pouvoir générer des statistiques associées. Vous allez me dire à quoi ça sert, quel est l'intérêt de ce compteur de passage. Et bien, ça garde déjà un historique, ça vous permet de savoir quels sont les horaires d'ouverture que vous pouvez ensuite réadapter en fonction de la fréquentation. Quand est-ce que j'ai le plus de monde dans ma bibliothèque? Est-ce que c'est le mercredi matin? Est-ce que c'est le mercredi après-midi? Alors, d'habitude, les gens nous disent, bon bah voilà, moi je sais à peu près quand est-ce que ma bibliothèque est fréquentée. Bon bah là, vous avez une idée précise de vos statistiques. Bien sûr, il va falloir que dans la bibliothèque, tous les bénévoles jouent le jeu d'utiliser ce module. S'il y a plusieurs étages dans votre bibliothèque, je pense à Marvejols, je pense à Langogne, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui comptabilise les entrées. Alors, la personne qui se trouve le plus près de l'accueil, on ne compte pas les personnes s'ils sont au rez-de-chaussée, puis aussi on les recompte au premier étage, puis on les recompte au dernier étage. Alors, évidemment, on compte les personnes qu'une seule fois. Alors les personnes que vous comptez, ça ne va pas forcément être que les lecteurs. Quand vous avez une animation par exemple, c'est très intéressant de pouvoir comptabiliser toute la famille qui vient. Imaginons qu'il y ait 4 personnes, papa, maman, le petit frère, la petite sœur et qu'il n'y a que la petite sœur qui va emprunter des livres jeunesse. Vous comptez 4 personnes. Si vous avez une école qui vient écouter des contes et que personne n'emprunte de livres, c'est pas grave, vous comptez l'entièreté de la classe. Comment ça se passe? Si vous avez une personne, vous allez cliquer sur 1, d'accord, au fur et à mesure des entrées. Si vous avez un groupe, vous allez mettre directement le nombre de personnes dans le groupe et là, vous allez appuyer sur Entrée, d'accord. Donc, si je le fais là, j'appuie sur Entrée, je vais me retrouver avec 26 personnes. Ces personnes-là sont comptées instantanément. C'est-à-dire que si vous devez vous déconnecter du logiciel pour une raison ou pour une autre, si l'ordinateur plante, qu'il y ait une panne d'électricité, ce n'est pas la peine de remettre ces 26 personnes. Elles sont comptabilisées instantanément. Donc évidemment, en vous reconnectant, le chiffre retombera à 0. Ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah mince, j'ai perdu toutes les personnes que j'avais enregistrées aujourd'hui ». Idem, si vous avez oublié de noter dans la journée. Alors, c'est dommage, vous n'aurez pas les statistiques heure par heure en termes de fréquentation, mais vous aurez quand même une idée du nombre de personnes qui passent le mercredi ou le jeudi ou le samedi. Vous pouvez donc noter à peu près le nombre de personnes que vous avez eues dans la journée et les inscrire en un seul bloc, là dans ce petit carré blanc. Idem si vous avez oublié de noter vos statistiques de la semaine. Le samedi, vous arrivez, vous dites « Mince, j'ai oublié de noter toute la semaine ». Vous savez que vous avez eu une animation avec telle école, telle classe, vous avez eu à peu près 15 personnes tel jour ou tel jour. Vous mettez tous vos chiffres le samedi. À défaut d'avoir des statistiques qui seront fiables jour par jour, vous aurez au moins des bonnes statistiques mois par mois. Et pour la fin de l'année, pour votre rapport sur Scribe, vous aurez également vos statistiques qui seront bien plus précises que de faire des petites croix ou des petits bâtons sur un cahier. Pour aller voir les statistiques justement de ce compteur de passage, vous allez dans votre module statistique. Alors ici, pour la Cadoc, j'ai un petit raccourci qui se trouve dans le menu de gauche. Si vous n'avez pas ce raccourci statistique, il vous suffit d'aller en bas dans raccourci, je clique, accéder au menu raccourci. Je vais pouvoir aller donc dans mes statistiques qui se trouvent ici. Vous voyez, j'ai un onglet et je clique. C'est la même chose là et là. C'est la même entrée, d'accord? C'est également la même entrée que là. Pour ceux qui ont le widget des statistiques activées, c'est pas le cas de tout le monde, attention, ne le cherchez pas. C'est les statistiques qui se trouvent sur la page d'accueil, sur ce widget. Voilà, donc ici, j'ai une entrée également par là. Statistiques, si je clique dessus,
j'atterris exactement au même endroit qu'en faisant statistiques dans mon menu de gauche et qu'en faisant raccourci statistiques. Les statistiques qui sont ici, elles sont accessibles par là. Type de statistiques, je peux aller chercher les données qui m'intéressent. On y reviendra dans la présentation de la vidéo statistique. Vous, pour aller voir les statistiques du compteur de passage, il vous suffit d'aller dans grille existante. Pour aller voir donc les statistiques du compteur de passage, il vous suffit de cliquer sur grille existante. Normalement, toutes les bibliothèques l'ont. Vous avez des statistiques qui s'appellent, donc là il y a Lacanau, compteur de jours par semaine, ça c'est pour les indicateurs, mais une statistique qui commence par compteur de passage par jour sur la semaine. Je clique dessus. Là, je vais voir que j'ai mon site de Lacanourg. Dans les filtres qui sont activés, Lacanourg. Si vous êtes en réseau, comme par exemple le site Mont-Lozère-Cévennes, là, il va bien falloir marquer bibliothèque action. Vous avez besoin d'avoir les statistiques qui se passent dans votre bibliothèque à vous. Donc, vous ne touchez pas aux informations à afficher. Vous laissez jour, semaine. Par contre, là, s'il y a écrit Mont-Lozère-Cévennes, par exemple, vous allez pouvoir mettre bibliothèque action et rajouter le nom de votre bibliothèque. Pour le coup, là, moi, je vais mettre Lacanourg, puisque je suis sur la bibliothèque de Lacanourg. Là, je vais faire les statistiques pour aujourd'hui. Je clique sur égal jour et je fais afficher. Je vois bien que les 26 personnes que j'ai rentrées tout à l'heure ont été incrémentées dans mes statistiques. Si je veux savoir les statistiques de la semaine, de l'année, du mois, il me suffit de faire entre. Là, je mets par exemple depuis le début de l'année, je veux les statistiques jusqu'à aujourd'hui. Je pourrais mettre la date d'aujourd'hui également. Hop, et je fais afficher. Et là, vous voyez que je peux voir quels sont les jours où j'ai le plus de fréquentation. Donc, a priori, c'est le jeudi que Lacanourg a le plus de fréquentation. Ok. Si je voulais faire heure, c'est dans les informations à afficher, je lui demanderai les heures. Je ne sais pas si les bénévoles, du coup, pointent en fin de journée ou heure par heure. On va voir ça. Ça, vous pouvez le savoir que en fonction de l'organisation de votre bibliothèque. Voilà. Donc, vous savez que le jeudi, par exemple, donc on en déduit que la bibliothèque est ouverte que le jeudi après-midi, évidemment, et que c'est en début d'après-midi qu'on a le plus de fréquentation. Si la bibliothèque est ouverte par exemple jusqu'à 17 h ou 18 h, elle pourrait se dire je peux raisonnablement fermer plus tôt le jeudi dans mes horaires d'ouverture, personne ne vient. Voilà. Donc là c'est très intéressant cette statistique, ça vous permet vraiment de voir qui vient et qui vient pas et à quelles heures, et quand vous avez besoin d'ajuster vos horaires d'ouverture, vous avez un chiffre assez précis, surtout si la mairie vous le demande. Si j'ai besoin de faire mon rapport annuel sur Scribe en fin d'année, là tout simplement, je vais mettre, hop, je mettrai mes statistiques du 1er au 31 décembre de l'année. Et pareil, je ferai afficher. Bon là, l'année n'étant pas terminée, je vais avoir les chiffres que jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Enfin, un petit détail non négligeable, si le pavé du compteur de passage vous gêne, s'il est un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, mais si vous êtes susceptible d'en avoir besoin, vous n'allez pas cliquer sur la croix noire, basiquement, vous allez pouvoir le passer à droite ou à gauche en cliquant sur le côté, sur la droite ou sur la gauche. Donc vous faites attention de ne pas vous mettre dans le champ de saisie ni sur le plus, pour ne pas comptabiliser pour rien, sachant qu'une fois que vous aurez comptabilisé, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Voilà, je clique sur le côté et je vais soit à droite, soit à gauche. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.